Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va faire la couverture de notre album. Donc du coup, on sait que nos pages font 17 de large et 21 cm de hauteur. Donc cette fois-ci, je vais changer un peu, je vais faire 18 de large et je vais garder mes 21 cm de haut. Donc je vais prendre mon massicot, je vais changer la lame contre une vieille lame. Voilà. Donc, je prends ma première cartonnette. Alors, celle-ci, elle est un peu épaisse. Donc, j'ai dit que je vais faire en hauteur, on va faire du 21 cm. Donc, je coupe à 21 cm. Je fais d'un côté et ensuite, je fais de l'autre. Comme ça coupe d'un côté et ça coupe de l'autre. Alors, hop, et voilà. Ensuite, dans l'autre sens, j'ai dit que ça faisait 17, mais je vais rajouter 1 cm. Donc, je vais faire 18. Donc, hop, je coupe à 18. Et comme je suis toujours dans les 21 cm de haut, ma tranche, elle doit faire 6 cm. Donc, la chute, je fais 6 cm. Je reprends une autre cartonnette et cette fois-ci, donc, je vais couper 18 cm sur 21 cm. Ça me fait un gros morceau sur 21 cm. Et voilà, sur 21 cm. Et voilà, donc on a nos 3 morceaux. Ensuite, il va nous falloir du papier pour la structure. Donc, j'ai dit que ça faisait 21 cm de haut, 18 cm de large. D'accord? Et la tranche, elle fait 6 cm. On est d'accord, hein? Donc, du coup, en hauteur, ça fait 21 cm. Donc, je garde à peu près 2 cm en haut, 2 cm en bas. Donc, 21 plus 4, 25. Donc, je coupe 3 feuilles à 25 cm. Une. Deux. Et une troisième feuille à 25 cm. Et je coupe. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais en fait. Mais bon, c'est que pour couper, donc ça n'a pas trop d'importance. Voilà. Ok. Ensuite, quand on a fait ceci, on va mettre du double face au dos de nos 3 cartonnettes. Donc on y va, on met du double face. Donc voilà, j'ai mis du double face. Donc on va prendre une page. Alors vous prenez un crayon, une règle. On va faire un trait à 2 cm du bas pour nous donner une petite marque. Alors on y va, je sais pas si... Oups, je vais essayer de tracer droit quand même. Voilà. Ensuite on prend le milieu, donc c'est 21, donc on fait le milieu à 10,5. On va refaire en haut à 10,5. Et donc on va tirer un trait
ceci pour avoir le centre. Ensuite, je prends ma tranche du milieu. Elle fait 6 cm, donc je fais un trait à 3 et un trait à 3. Et je trace au milieu. Quand on veut, ça nous permet d'être droit sur. Voilà, comme ça, on va pouvoir coller notre trait ici au trait là et notre trait ici au trait en haut. En suivant ici. Donc on y va, on retire le double face. Voilà. On met donc le trait du bas. Avant de lâcher, on fait attention. Voilà, c'est bien aligné. Impeccable. Donc ensuite, on prend notre espacement de 5 mm ou alors vous en faites un de 5 mm. Vous mettez votre règle en bas, vous mettez votre espacement de 5 mm et vous collez à côté. Je ne sais pas si j'étais bien claire. Donc ensuite, on prend notre cartonnette. On retire on retire le début du double face. Voilà. On met bien comme ceci, on tient bien l'équerre contre la cartonnette et on appuie bien comme ceci. On retourne. Ça a collé comme ceci. Donc, on reprend nos petites feuilles qu'on a coupées tout à l'heure. Et on met bien le long à ce que l'on ne voie pas le blanc dépasser. Et voilà, on n'a plus qu'à appuyer. Ensuite, on retire le double face qui reste. Et on n'a plus qu'à coller. Voilà. Donc, on fait l'autre côté maintenant. Donc, pareil, hop, on retire un ou deux morceaux de double face en fonction de ce que vous faites. Voilà. On met bien comme ceci, on appuie et hop, on n'a plus besoin de notre équerre. Voilà, on appuie. Là, on prend notre troisième feuille. Pareil, on met bien le long, bien collé contre. On va prendre dans le sens. Bien coller le long pour pas qu'on voit le blanc. Et voilà. Il n'y a plus qu'à retirer le double face. Et on a collé notre papier. Voilà. Ensuite, on prend un côté. Comme on a laissé 2 cm en haut et en bas, on va laisser pareil à peu près 2 cm en haut et en bas. Donc, hop, on trace un petit trait là. Un petit trait là. Hop. On prend notre trait côté ferraille. Hop, on met bien droit. On prend notre cutter. Et on coupe. On fait pareil de l'autre côté. Une petite marque à 2 cm en haut et en bas. Côté ferraille. Hop. On coupe. Voilà. Comme ça, normalement, on a à peu près 2 cm tout autour. Voilà. Donc maintenant, on va mettre du double face. Alors moi, j'ai du double face qui fait 1,2 cm. Je n'ai plus que celui-ci. Donc, je vais faire ça. Donc, j'en mets
un morceau le long, au départ de la cartonnette, le long du papier, et je le fais et je le colle tout le long. Et je m'arrête à la cartonnette. Je fais la même chose sur la cartonnette. Je démarre du bout de la cartonnette et je vais jusqu'au bout de la cartonnette et je coupe. Je fais pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je travaille beaucoup avec du double face, mais rien ne vous empêche, vous, de mettre de la colle. Donc pareil, je mets comme ceci. Et comme ceci. Je tourne, je fais de l'autre côté. Hop. Et voilà. Donc on a fait notre 4 côtés. Il faut toujours commencer. Si vous commencez par petit côté, il faut faire petit côté en face. Grand côté, vous faites grand côté en face. Ensuite, eh bien moi je prends j'assouplis mon papier, je l'assouplis pour qu'il prenne forme, pour que quand je vais le coller, il se mette bien. Je fais les 4 côtés comme ça. J'assouplis mon papier, je lui fais prendre la forme de la cartonnette et je fais ça sur les 4 côtés. Hop. Voilà. Et voilà. Donc maintenant, vous prenez votre pour couper les angles et on coupe les 4 coins. Pour celles qui n'ont pas l'appareil et qui le font à la main, il faut laisser ici l'espace de au moins 3-4 mm, au moins 3 mm. Et si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, vous collez votre angle ici. Comme ça, quand vous rabattez, il n'y aura pas de défaut. Voilà. Donc, hop. Hop. Qu'est-ce que je fais là? Voilà, dans le bon sens, ça va mieux. Hein. Je coupe. Voilà. Et le 4e angle. Et voilà. Ok? Maintenant qu'on a fait ça, et ben du coup, on va replier comme ceci. Et finalement, je m'aperçois que j'aurais pu mettre qu'un seul double face. Hein. En fait, quand j'en mets deux, c'est parce que je mets 1 cm là et 1 cm là. Mais là, effectivement, comme il faisait la largeur d'ici, un seul suffisait. Donc, si vous me regardez, vous le faites après. Pas la peine d'en mettre deux si il est large votre double face. Hop. Et on replie comme ça a pris la forme. Ensuite, moi, j'aplatis bien. Et ici, sur le haut, j'aplatis légèrement. Voilà. Et je fais l'autre côté. Je retire le double face. Je longe bien pour bien aplatir. Plus on le met pose bien et moins ici quand on repliera il y aura d'espace blanc de cartonnette. Ok, ici donc pareil, on retient notre double face. Ici dans le coin, moi je prends mon hop, j'arrondis et j'aplatis en même temps pour rentrer parce que je veux pas que mes coins soient comme des petits pics, donc je le fais comme ceci. Ensuite, il n'y a plus qu'à faire comme ceci et comme ceci et on aplatit bien. Et du coup, on a bien des angles carrés. Maintenant, on fait de l'autre côté. Hop. Et hop.
On a aplati. Ah mince, j'ai oublié de rentrer les ongles. Ah, bon, c'est pas grave. Je vais rentrer celui-là vite fait, comme ça. Voilà. Voilà. Je vais aplatir comme ça. De ce côté-ci, c'est pas grave. Au pire, si ça me plaît pas, je mettrai des angles en ferraille. Voilà, donc du coup, on se retrouve avec notre couverture. Maintenant, on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, on reprend notre massicot, on reprend une page. On sait qu'en hauteur, ça fait 21 cm. Donc, on n'a pas besoin de couper. Et on va pouvoir poser notre page comme ceci. Donc, on met du double face au dos de notre page qui fait 29,7. Et voilà, donc j'ai mis du double face au dos de mon papier. Donc, je reprends ma cartonnette. Bon, voilà. Donc, soit on la pose au milieu comme ça. Alors, je regarde quand même si au niveau, ça dépasse un petit peu là-haut. Je vais couper 2 mm. Pas grand chose, mais 2 mm. 1 ou 2 mm. Puisque le massicot veut bien me couper en minimum. Voilà, je retire pas grand chose. C'est juste pour dire que. Et là, je pense que. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc là, vu que ça fait presque, soit on le colle directement ici et on rajoute un morceau là, soit on le met au milieu et on rajoute 2 morceaux. Alors là, ce que je vais faire, c'est que vu que l'album est pas très grand et que la page, elle va quand même assez loin, au niveau d'ici, là, il n'y aura pas de souci. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décoller un morceau sur ma droite. Je vais commencer à le mettre ici, comme je le souhaite, sur la gauche et en bas. Et quand je suis OK, j'aplatis le côté où il y a le double face qui colle. Ensuite, j'ai plus qu'à tourner. J'enlève tout le double face. J'y vais tout doucement. Voilà. J'aplatis un peu. Je retire le dernier morceau. Et voilà. Côté-ci est fait. On n'a plus qu'à appuyer pour bien faire adhérer le double face sur la cartonnette et c'est nickel. Ensuite, je vais regarder dans mes chutes, voir si j'ai une grande chute. Alors, soit vous mettez des petites chutes comme ceci, soit vous mettez un papier en entier. Alors moi, comme j'ai des chutes, je ne veux pas gâcher mon papier. Je vais faire 21 cm. 21 cm, je vais enlever 2 mm. Voilà. Je vais le faire une fois. « 21 cm, j'enlève 2 mm. Voilà, 2 fois. Ensuite, j'en prends un. Voilà, j'aplatis mes côtés pour que ce soit bien à plat. Je mets donc du double face sur un côté. Hop, j'en remets de l'autre côté. Le reste, je coupe. Hop, pour pas gâcher, je prends le morceau ici qui reste et je le colle sur l'autre morceau. Voilà. Ensuite, j'aplatis. Alors là, j'ai un petit peu de blanc sur ce morceau-ci, donc je vais couper 2 petits millimètres pour pas qu'on voie le blanc. Et puis, je suis pas bien droite en fait. Tout à l'heure, j'ai
couper au cutter. Donc je vais quand même couper 2 mm de chaque côté pour être droite en fait. Pour être droite. 7,5, 7,5. Je coupe mon papier pour être droite. Parce que j'ai pas forcément, mes chutes sont pas forcément droites. Voilà, comme ça je suis sûre d'être droite. J'attache bien. Je retire un petit bout. Hop. Je me mets bien contre ici et contre ici. Voilà. Hop. Voilà. Ici. Je prends mon autre morceau. Je sais pas s'il est bien droit. Je vais regarder s'il est droit. Ce que je vais faire, c'est comme je suis pas sûre, je vais couper de ce côté-là ou là où j'ai une double face. Comme ça, je sais que je suis droite. Ensuite, je vais à l'arrière. Je me mets un petit coup de crayon à 1 mm ou 2 du bord. Et je coupe ici. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du comme ça. Non, je vais mettre du jaune comme ça. Que je vais couper. Hop. Comme ça. Je coupe bien un rabord avec mon cutter. Voilà. Le petit bout, je vais le mettre de côté. Hop. Et voilà, j'appuie bien sur les côtés. Voilà. Alors là, je n'ai pas très bien coupé. Il y a un peu de blanc. L'inconvénient de ce que double face, c'est qu'il est blanc. Alors quand vous faites du marron, ça se voit. Donc, on fait comme ça. Je mets bien un rabord, bien le long là. Hop, nickel. J'appuie. On retire le dernier bout. Et notre couverture est terminée. Maintenant, on n'a plus qu'à relever le côté droit, le côté gauche. Ça fait des pliures. Je prends mon plioir. Tout doucement, j'appuie, ce qui permet de bien dessiner l'ouverture et ça colle en même temps, parce qu'il y a du double face. Voilà, je tourne, je fais pareil de ce côté-ci pour avoir une belle finition. Tout doucement pour pas casser le papier, ça l'assouplit. Et voilà. Et on refait un petit peu là, si on le souhaite. Voilà. Et donc du coup, voilà, on a notre album. Et quand on l'ouvre, c'est aussi beau à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc voilà, donc on a terminé notre couverture de notre album. Ensuite, on va décorer le devant ici et ici. Donc, moi, j'ai pris une feuille blanche qui fait 17 cm sur 21 cm. Du coup, je reprends depuis le début. Vous allez faire 2 morceaux de papier blanc de 20,5 x 17 pour le devant, pour le dos. Au centre, vous faites un morceau de papier blanc qui fait 20,5 sur 5,5. Le papier déco, il vous en faut 2 qui font 16 par 19. Et pour la tranche, il vous en faut un qui fait 19 x 5. Je prépare tout, je colle et je vous montre.
Et voilà, j'ai terminé de coller tous les papiers. Ça donne ceci. Donc on va avoir la couverture, la tranche et le dos. Donc maintenant on va prendre nos pages. Donc on va prendre la page, la dernière page que l'on a faite. En fait c'est celle-ci. Alors j'ai commencé à décorer entre temps, donc tout ça mais vous le verrez après. Donc du coup je colle ma base ici. J'ai mis un double face ici rouge, je le décolle et en fait je me mets bien à l'endroit, je me mets bien en bas puisque j'ai pris une couverture qui fait pile poil, hop, et je colle comme on fait d'habitude. Ensuite ici on rabat les 0,5 mm pour bien voir ici. Je prends ma deuxième page, je retire mon double face, hop, et le long, je colle bien en bas, le long, et je suis le long ici, touche ici, et j'aplatis et on ferme. Ensuite on raplatit bien les 0,5, pareil, on va bien coller le long comme ça. Donc je retire le double face. Faites attention de bien coller dans le bon sens à l'endroit. Donc je fais bien touche en bas, touche le long, et quand c'est bon je colle. Et voilà, et on a à peu près 1,5 cm là et 1,5 cm là. Donc je vais vous montrer, voilà ce que ça va donner. L'intérieur, j'ai commencé à décorer, donc je vais vous montrer un petit peu. J'ai mis un ruban, des petits strass, un petit mot, des petites tasses qu'il y a dans la collection que j'ai découpées. Je vais vous montrer juste le dessus, hein. Ici, bah pareil, j'ai découpé avec les die des petites tasses. J'ai collé du petit café ici. J'ai fait la petite cafetière. De ce côté-ci, j'ai mis un petit mot. J'ai tamponné, colorisé une tasse et une petite cuillère. De ce côté-ci, j'ai mis un petit mot, un petit ruban. J'ai découpé dans la collection de papier les petits hauts de tasse. Ici, j'ai découpé une tasse que j'ai superposée en 3D ici, mais je vous montrerai plus en détail, hein. Et ici, j'ai pas encore fait. Voilà, donc c'est un bon début. Il est très joli, j'aime bien cette couleur. Donc voilà, on se revoit la prochaine fois pour voir ce qu'on fait au-dessus et les pages couverture intérieure droite et gauche. Bisous.